Nanata, et c'est la primature donc qui accueille cette première édition, une initiative exceptionnelle. Ça sera donc à partir d'aujourd'hui à 10h, un événement qui sera marqué par la présence du ministre du Commerce, de la Consommation, des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana, ainsi que son collègue, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka, représentant le Premier ministre et ministre de l'Élevage. L'objectif donc de cette rencontre est de faire le point sur l'approvisionnement du marché en moutons et autres denrées et produits de consommation courante. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, donc, Sornanata, le gouvernement prévoit également d'organiser des rencontres hebdomadaires chaque jeudi à la suite du Conseil des ministres. Ouais, et on parle de cette belle moisson de la douane, 340 millions de francs CFA de produits prohibés saisis en moins d'un mois. Exactement, les soldats de l'économie ont donc saisi des produits prohibés d'une contre-valeur de 340 millions de francs CFA, ce qui démontre encore une fois que les couloirs de trafic illicite s'intensifient. Les opérations de bouclage des réseaux par les unités douanières ont permis de réaliser d'importantes saisies de drogue et de médicaments contrefaits entre fin mai et début juin 2023 pour une contre-valeur donc de 340 millions. Les résultats de ces opérations se présentent comme suit. 412 kg de chanvre indien à Bissira Waden d'une valeur estimée donc à 351 kg d'une valeur de 35 800 000 francs CFA. Parlons de la Tabaski Sornanata, des points de vente sécurisés pour rassurer les éleveurs et acheteurs. Assurance ou bien annonce faite par le gouverneur de Dakar qui a effectué donc une visite hier dans le cadre de cette visite de proximité. Selon Alassane Sall, des mesures seront prises pour permettre donc aux Tefanké, si vous voulez, d'être même dans les conditions de pouvoir écouler ces moutons. Suivant ce reportage signé Mamoudou Fall, les images de Yaya Diallo. Plusieurs points de vente de moutons visités par le gouverneur de Dakar. L'objectif, rassurer les vendeurs et les acheteurs. La sécurité est assurée et toutes les commodités constatées d'ores et déjà. Actuellement, des camions sont en attente à l'intérieur du Sénégal, donc au niveau des points d'attente, mais également à la frontière, surtout à la frontière avec le Mali et peut-être même avec la Mauritanie. Et aujourd'hui, les éleveurs, les opérateurs de Dakar se sont engagés à les appeler pour leur demander de venir parce que les conditions sont réunies, particulièrement les conditions sécuritaires. Au niveau de chaque point de vente de moutons normalisé de Dakar, vous y trouverez un dispositif fixe, soit de la police ou alors de la gendarmerie. C'est dire donc que la sécurité est assurée 24 heures sur 24 au niveau de l'ensemble des points de vente de moutons. L'eau est assurée, l'éclairage également, et toutes sortes de commodités. Le retard constaté dans l'approvisionnement est causé par les violentes manifestations du début du mois de juin, mais aujourd'hui, nombreux sont les éleveurs qui acheminent leurs moutons dans les points de vente. La sécurité sera assurée ici et toutes les conditions sont réunies. Les éleveurs avaient certes peur parce qu'il y avait des événements. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ils viendront en masse et le marché sera approvisionné en moutons. De Liberté 6 à Rufisque, en passant par Dalifort, le constat est le même. Des policiers et des gendarmes assurent la sécurité. Pour le gouverneur, les personnes et leurs biens seront sécurisés avant d'annoncer que le marché sera bien approvisionné en moutons. Mamadou Fall, on reste avec toi donc pour parler des négociations entre la direction générale et les syndicats de la Poste qui vont démarrer. Donc aujourd'hui, plus de 1500 agents seront concernés donc pour parler donc de ces négociations selon le directeur général Mohamedou Diaité lors d'une signature d'une convention avec Dakar Demdik. Toutes les dispositions seront prises
pour permettre donc à ces agents de travailler d'être dans des conditions de performance. Suivons-le au micro de Mamadou Fall. Dans le cadre de ce départ négocié, nous avons conçu un projet que nous avons soumis à l'appréciation des représentants syndicaux. Les syndicats ont fini d'analyser notre projet et nous allons commencer les négociations avec les représentants des syndicats déjà demain. Le mardi 20, nous commencerons les négociations avec les syndicats pour finaliser ce projet de départ volontaire à la Poste parce que, comme vous l'avez dit vous-même, la Poste a besoin de se rationaliser autant en termes d'amélioration des performances, mais autant en termes également de charges dont il faut réduire pour que la Poste puisse retrouver ses marques de performance réelles. Le nombre de départ n'est pas fixe, ça fait partie des modalités à discuter avec les syndicats, mais les projections de la direction générale tournent autour de 1600 à 1700 agents et cadres réunis pour une période de 5 ans. Parlons à présent de l'éducation avec les épreuves du CFE donc, et de l'entrée en 6e qui auront lieu donc, mercredi et jeudi sur toute l'étendue du territoire national, puis donc, de 297 621 candidats répartis dans 1938 centres sur l'ensemble du territoire national devront donc composer, suivant ce reportage signé donc Aminata Mbaresso, les images de Ababakar Kamara. Cette pile, des copies destinées aux candidats à l'examen du certificat d'études élémentaires et à l'entrée en 6e. Cette année, les épreuves se tiennent le mercredi 21 et le jeudi 22 juin. À la direction des examens et concours, les préparatifs pour une bonne tenue des examens sont en cours. À la date de ce lundi 19 juin 2023, le nombre total, l'ensemble des candidats sont répartis dans 1938 centres. 297 621 candidats recensés sur l'ensemble du territoire national. Les récentes manifestations et l'arrêt des cours répétés dans certaines localités n'a pas beaucoup affecté le quantum horaire. Nous nous sommes basés sur les inspecteurs d'académie pour avoir l'ensemble des informations qui nous permettent de prendre les décisions. Alors, au moment où je vous parle, il n'y a pas de blocage à ce niveau, il n'y a pas de difficultés. Ni des difficultés relatives aux infrastructures, ni des difficultés liées, n'est-ce pas, au niveau de progression dans les programmes, nous empêchant de dérouler nos examens correctement. 23 808 surveillants seront déployés dans les 1938 centres d'examen. À la direction des examens et concours, le processus est en cours pour une bonne tenue des évaluations. Merci Aminata Mbaresso. L'actualité des sports à présent, Ibou Diouf, match amical Sénégal-Brésil. La rencontre est prévue à 19h à Lisbonne. Exactement, Sornenata, rencontre très attendue donc et ce sera aujourd'hui même. Le Sénégal affronte le Brésil à l'occasion d'une rencontre amicale. Il s'agit d'un test intéressant pour les Lions qui auront à cœur donc de faire bonne figure face à l'une des meilleures sélections au monde. Ce match entre le Sénégal et le Brésil se déroulera donc au stade José Alvalade à Lisbonne au Portugal. La rencontre donc est prévue à 19h GMT. Les Lions du Sénégal ont effectué hier leur dernier entraînement avant la rencontre. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et puis ce mardi 20 juin 2023, dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, notre machine à remonter le temps nous ramène en 1960, le 20 juin exactement, date de la proclamation de l'indépendance de la Fédération du Mali. Nous reparlerons de cette union éphémère entre le Sénégal et le Soudan français actuel Mali. À suivre également un reportage sur le patrimoine architectural de Saint-Louis, la ville tricentenaire des constructions qui gardent leur beauté et qui fascinent toujours malgré leur vieillesse. Ce sera un reportage signé Abdoulaye Cissé. Tout de suite, l'actualité internationale. Nous restons